Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Steve, supporter of Marseille. Ici, on va parler football. On va débriefer ensemble ce match. OM, RC Strasbourg, 10e journée de Ligue 1, victoire 2-0 de nos Olympiens dans notre stade Vélodrome, bien garni. C'est parti. Bon, tout d'abord, l'ambiance tout de suite. 50 000 supporters, bravo à vous les gars, pour ceux qui étaient au stade, malgré le mauvais temps, malgré la pluie. Virage sud, bien plein, avec énormément de messages, de bâches, un peu dans toutes les langues. L'OM, c'est un peuple uni, c'est cosmopolite, donc bravo à vous les gars pour tout ce travail du CU84, des Sous Winners et aussi de la vieille garde, il ne faut pas les oublier. De l'autre côté, Virage Nord, Fanatique, MTP et Dodgers ont fait un tifo avec des drapeaux aux couleurs de l'OM, c'était sympa. Bon, et en bas, les clubs des amis de l'OM, c'est encore pas assez plein, il n'y a encore pas d'ambiance. Et c'est le même problème chaque match. C'est pas leur faute à eux, mais voilà, ça va pas, tu vois, en bas du virage nord. La compo tout de suite. Mandanda dans les buts. Camara retour de suspension. Joué avec Khaled Takar. Sakai à gauche. Bounassar à droite. Strootman en 6. Rongier Lopez à la récupération. Radonic à gauche. Valère Germain à droite. Et Benedetto devant. Bon, on attaque le match très très bien, puisqu'au bout de 3 minutes de jeu, sur un coup de pied arrêté, le ballon entraîne dans la surface. Strootman la remet dans l'axe, hein, dans le centre de la surface de réparation. Camara, sans contrôle, frappe, c'est dévié, ouvre le score. Bravo pour lui surtout. Et puis nous, on entame très bien notre match. Et c'est pas plus mal parce qu'on a vraiment galéré tout le reste de la mi-temps. C'était vraiment pas un beau match. Pas pour vous, tu vas me dire. Alors, est-ce que parce qu'il y avait la pluie aussi. Alors, ballon, pelouse détrempée, ballon qui fuse. Techniquement, il y a eu des contrôles ratés, des passes ratées. Enfin, tu vois, l'adversaire n'était pas bon non plus. Mais on n'avait pas une mainmise sur ce match. Tu vois, il ne nous a pas mis en difficulté réellement. Mandanda n'a pas eu grand-chose à faire. Mais le ballon, le jeu s'est retrouvé beaucoup au milieu de terrain. De toute façon, c'est là où le trois quarts du match s'est joué. C'est la bataille du milieu de terrain. Euh, Lopez, Strootman et Rongier sont les joueurs chez nous qui ont touché le plus le ballon. Il y a eu pas mal de ballons gagnés, notamment par Rongier et Strootman, mais il y a eu beaucoup de ballons perdus aussi. Ben, c'était pas un beau match, tu vois, voilà. Même si, comme je te dis, on ouvre le score, offensivement, je ne nous ai pas trouvé, nous, dangereux non plus. Alors oui, il y a Khaled Takar qui, d'un coup, s'est retrouvé en position d'attaquant qui met une frappe du gauche comme une mule. Si le gardien la dévie pas, à mon avis, elle va en lucarne. Et après, en deuxième mi-temps, c'est Radonic qui met une belle reprise. Franchement, c'est pas de cul pourri parce que j'aurais aimé qu'il marque quand même ce joueur. Parce qu'il fait des efforts et qui tape la barre, tu vois. La défense centrale n'a pas été tellement mis en difficulté. Ils n'avaient pas grand-chose à faire. Camara était serein, sobre, des relances propres. Kaitakar a encore du mal avec son jeu aérien malgré sa taille, je trouve. Sakai très solide à gauche. Bounassar était excellent pour moi à droite, surtout dans des retours défensifs, des fois dans son apport offensif. Il y a juste une fois où en fin de première mi-temps, je vois cette action où normalement il doit lancer Benedetto dans l'axe. C'est incroyable de ne pas faire cette passe Bouna, quoi. T'as juste à lui envoyer propre à terre dans l'axe, quoi. Et puis Benedetto gère le reste, quoi. À cause de cette passe non faite, tu as niqué beaucoup de paris sportifs aux gens, Bounassar. Et les gens se reconnaîtront. Au milieu de terrain, j'ai beaucoup aimé le match de Rongier aussi. Très propre à la récupération, très peu de déchets techniques de sa part. Euh, il anticipe, il lit bien le jeu. Il sait même départ arrêté, ballon arrêté, d'un coup mettre le coup de rein pour éliminer, créer un décalage. Donc Rongier, voilà, c'est le joueur qui techniquement au milieu, avec en plus son coffre, euh, arrive à te sortir de situation. Donc, pour moi, c'est le positif du milieu de terrain. Pour moi, Lopez, encore trop brouillon, pas assez déterminant dans la création du jeu, et puis il gagne très peu de ballons, il en perd pas mal aussi en ce moment. Alors est-ce que c'est parce qu'il joue, parce qu'en ce moment il n'y a pas Sanson, parce qu'il n'y a pas trop le choix, mais bah, Maxime Lopez, tu vois, je le trouve encore, c'est encore trop léger, quoi. Et puis Strootman, alors Strootman, c'est une passe décisive et un but sur penalty. Ah oui, ça fait des stats. Dans le match, je regarde ses stats intrinsèquement, c'est génial. Mais dans le jeu, je suis encore pas emballé, les gars. Et me dites pas, oui, il est seul au milieu, il est isolé. Non, 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 non. Tu joues en sentinelle, tu dois récupérer plus de ballons, tu dois être plus influent dans ton jeu, on doit te trouver plus facilement aussi, tu dois être plus mobile, je te trouve trop à l'arrêt, trop apathique, pendant des fois 20 minutes, tu n'entends même plus son nom, tu l'oublies le mec qui joue, quoi, tu vois. Je suis pas emballé encore par la page de Strootman. Radonic, donc on en a parlé, il met une belle frappe,
sur la barre, c'est dommage. En première mi-temps, il se bat, il provoque sur son couloir. C'est un gars qui a eu 100% de passes réussites dans le match. Alors, il n'a pas fait des masses, mais toutes ses passes sont arrivées. Donc techniquement, propre. Mais après, il y a encore du déchet dans ses percussions. Il lève pas assez la tête des fois, mais après, on ne peut pas lui en vouloir d'essayer de percuter, de proposer. Je préfère un Radonjic, comme ça, qu'un Valère Germain à droite, qui alors lui dézone complètement, des fois se perd dans des appels où... Écoute Valère Germain, dis-toi que là tu joues à l'OM avec, bon, tout le respect que je leur dois, Lopez, Sanson quand il joue, même Payet, enfin, tu joues pas avec Iniesta, avec Modric ou avec Messi, tu vois. Donc arrête de faire des appels de l'espace parce que ils ne pourront pas te donner les ballons, tu vois ce que je veux dire. Fais des appels simples ou essaye de la demander un peu plus bas comme fait Radonjic. Non, Valère Germain, bon, quelques centres sur le côté, un peu de provocation, mais c'est encore trop brouillon et encore une fois, pas assez dans le jeu. Défensivement, il va aider, c'est sûr, mais offensivement, bah, tu disparais quoi dans le match, tu vois. Et après, Benedetto, bon, il marque pas, mais il se bat encore beaucoup, il aide à la création du jeu, il descend pas mal. Il a eu peu de ballons quand même, bon, il a mis quelques frappes. Malheureusement, bon, je te dis, peut-être le terrain glissant, tout fait que des fois, il n'a pas pu bien ajuster. C'est lui qui obtient le pénalty à la fin du match. Donc, dans l'ensemble, même s'il ne marque pas, je suis assez satisfait de son match. De toute façon, dans l'engagement, dans ce qu'il apporte, c'est toujours positif, tu vois. Il y a eu les rentrées de Kawi, qui a touché très peu de ballons. La rentrée du petit Ake, que j'ai bien aimé, qui provoque pas mal, qui est assez rapide. J'aime bien ce joueur, hein, qui d'ailleurs, à un moment, s'est fait faucher en fin du match, mais ça méritait un rouge en face. Enfin, dernier défenseur, pour moi, c'est inadmissible qu'ils ne prennent pas le rouge, mais bon, c'est un autre débat. Et il y a eu la rentrée d'Amavi. Amavi qui est rentré vers à 5-6 minutes de la fin en comprenant les arrêts de jeu. Comme je vous ai dit, on peut ne pas aimer ce joueur. Moi, il y a quelques vidéos, j'ai dit, allez, on va essayer de soutenir Amavi, même si des fois il rend fou. Mais là, par contre, le mec, il rentre. Il touche pas le ballon. Il n'a même pas encore essayé de jouer. La moitié du stade le siffle. Oh les gars, non, ça, je suis pas trop d'accord, tu vois. Tu peux quand même essayer de lui laisser encore sa chance. Il rentre 5-10 minutes. Bah, laisse-lui le temps de jouer un peu au ballon, quoi, tu vois. Là, tu le siffles d'entrée, le mec, tu ne le mets pas en bonne condition. Là, ça y est, c'est votre bête noire, les gars. Quand il joue qu'il n'est pas bon, je veux bien que tu le siffles, mais là, laisse-le rentrer quand même. Enfin, tu vois, ça m'a un peu gêné. Bon, après, il y a eu donc cette faute de Benedetto, Strootman qui se transforme en penalty, 2-0. D'ailleurs, dans mon pronostic, j'avais mis que l'OM gagnerait le match avec plus de 1,5 buts par match, qui a été fait. Dédicace à Anto, hein, il se reconnaîtra. Et mon fun bet, c'était un penalty dans le match. Eh ben, j'ai eu carton plein. Eh ben, dis-toi que je n'ai même pas misé 1 euro sur ça. Faut être complètement con quand même. Non, j'ai pas fait de pari hier, j'avais pas envie. Rien à dire de plus sur ce match. Bon, on revient à la 4e place avec 16 points. On est à 3 points du second. On va jouer Monaco en Coupe de la Ligue dans la semaine. Il n'y aura pas Benedetto, mais à la limite, c'est pas plus mal. Comme ça, il purge maintenant sa suspension et il sera là à Paris. À Paris, ça sera un tout autre match avec une plus grosse intensité et puis un adversaire de très très grande qualité. Donc il faudra essayer, nous, de se sublimer un peu plus. J'espère que ce débrief vous a plu. Vous savez que vous pouvez échanger, tout le monde est libre à donner son avis. Avec moi, on respecte les avis de chacun sur ma chaîne YouTube, sur Twitter, sur mon Facebook. Vous êtes tous les bienvenus. Vous pouvez bien entendu inviter vos amis. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine. On se voit très bientôt. C'était Steve, supporter of Marseille. Ciao, ciao tout le monde.